J'avais vu une étude qui montrait qu'on voyait environ 10 000 images par jour. Et sur les 10 000, on en retient une soixantaine. C'est énorme. C'est énorme. Le cerveau, il va sélectionner ça qui te fait rire, ça qui te fait pleurer, ça qui te touche, ça qui te raconte une histoire. Et c'est ça qui est important, je trouve, maintenant, dans le marketing, l'illustration, de manière plus générale, c'est raconter une histoire qui est vraie et qui te touche, qui fait du sens pour l'utilisateur. Je m'appelle Anne, je suis lead content manager chez Dilitrust et avant ça, j'ai un parcours assez atypique puisque je n'avais pas choisi le marketing comme première idée de carrière. J'avais décidé d'être journaliste. D'arriver chez Hyperlex puis chez Dilitrust, j'ai été journaliste pour des magazines nationaux et je m'occupais de rubriques telles que la rubrique société sur toutes les problématiques de féminisme et d'engagement. Je suis photographe pendant mon temps libre. J'adore les séries et la musique. Voilà. Et toi, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Donc moi, c'est Eline. J'ai aussi un parcours qui n'est pas dans le marketing directement. À la base, je suis dans le cinéma. J'étais décoratrice, accessoiriste pour le cinéma, donc la petite main qui faisait les fausses étiquettes, les faux papiers, les faux documents, etc. Et au fur et à mesure, je voulais aller plus loin et me dire, je sais faire du faux, autant en faire du vrai et développer ça de manière plus importante. Donc j'ai commencé à faire des identités visuelles pour des marques, pour des comptes Instagram, des youtubeurs. Et au fur et à mesure, le B2B m'a ouvert les bras. Et dans mon temps libre, je suis illustratrice. J'ai fait des linogravures aussi engagées et féministes. On se rejoint là-dessus. Oui. L'avantage de mon quotidien, c'est qu'il est très diversifié. Je peux faire plein de choses différentes. Je fais de la vidéo, de l'illustration, du web design, on fait des contenus premium, on fait des réseaux sociaux. Et c'est hyper chouette d'avoir toute cette polyvalence et pouvoir faire plein de choses différentes, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de faire plein de choses, sinon je m'ennuie assez rapidement. L'important aussi, c'est que je fais de la veille et voir toujours une nouvelle tendance. Et je pense que ça prend une grande part du quotidien aussi, de toujours se former en continu et d'apprendre. Mon quotidien, moi, il est aussi assez diversifié. Entre 2 articles et une analyse SEO et une stratégie social média, je vais jamais avoir le temps de m'ennuyer. J'aime beaucoup cet aspect polyvalent aussi. Je vais pas forcément être que dans des tâches opérationnelles à écrire des articles ou quoi. Je vais aussi avoir tout le côté stratégique à réfléchir au meilleur contenu qu'on pourrait créer pour générer des leads et pour générer de la visibilité et pour qu'on retienne notre marque. Donc ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'aspect aussi en contact avec l'extérieur, puisque je veux aussi demander à des freelances d'écrire pour nous. Et cet aspect de veille dont tu as parlé est super important aussi, d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi. Je crois qu'on est assez d'accord pour dire que nos journées se ressemblent jamais vraiment, mais qu'on a toujours à cœur de faire les choses super bien et de manière nouvelle. En fait, ce qui est cool dans notre équipe, c'est que toi, tu vas plutôt être Madame Image et moi, je vais être Madame Mots. Et qu'on se donne des idées les unes les autres. C'est pas tu fais les mots et j'applique les images dessus ou inversement. C'est tous les deux on propose des choses, des campagnes, des idées et qu'on arrive vraiment à avoir une synergie d'équipe qui fait des choses super intéressantes. Les mots, justement. Les mots, c'est une réelle passion pour moi. Si j'ai choisi le journalisme, c'est aussi pour ça. Mais je suis très attachée à l'usage du bon mot, de la bonne formulation. Et j'aime bien, parce que dans l'entreprise, on m'appelle Madame Mot, j'aime bien qu'on puisse se retourner vers moi quand on cherche quelque chose. Donc ouais, les mots ont une très grande importance pour moi et je suis contente d'œuvrer à faire en sorte qu'on choisisse les meilleurs mots pour cette entreprise. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Moi, c'est les images. Et sinon, donc, si t'es Madame Mot, je suis Madame Image. Moi, j'aime bien, c'est quand on me donne un texte brut, une idée, une phrase, quelque chose, et qu'il faut l'imaginer comment le mettre en scène. Et c'est vraiment ce côté-là qui m'intéresse. Que ça soit niveau image et comment que ça soit harmonieux, joli, etc. Mais aussi sur quel support on va l'utiliser. C'est qu'on a une panel de supports marketing qui vont du contenu, à la vidéo, à l'image, à l'illustration. Et c'est voir quel message sera sur quel support, de quelle manière on va le faire. Et je trouve ça hyper intéressant, cette réflexion-là, d'avoir en permanence comment utiliser le bon média. Moi, je dirais que c'est la curiosité. C'est vraiment fondamental quelque chose pour moi en marketing ou dans le graphisme. Je pense que quand on choisit le monde du digital, c'est que c'est un monde qui évolue en permanence et qu'il faut toujours se mettre au courant de ce qui sort, des tendances, se former, s'auto-former, se former. L'inspiration vient de partout. Donc je pense que c'est important d'être curieux, pas forcément que en marketing, mais voir ce qui se passe dans le monde en fait.
Bah, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi aussi, la curiosité, c'est la plus grande qualité qu'il faut avoir dans ce métier. Et dans l'aspect, surtout, remise en question et ouverture d'esprit. Il faut impérativement pas rester campé sur nos idées et toujours voir ce qui se fait, et ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer, comment on peut rendre les choses nouvelles. Un grand sage qui fait partie de l'équipe m'a dit un jour, je sais que je ne sais pas. Et cette idée-là, elle me drive au quotidien et elle me permet de toujours remettre en question ce que je pensais acquis pour avoir une idée nouvelle. Je trouve ça super important. À mes yeux, le marketing B2B a encore de beaux jours devant lui, tant qu'on prend le temps de comprendre l'utilisateur et dans le contenu qu'on lui propose, parce qu'on a vraiment besoin d'être au plus près de lui, au plus près de sa demande pour lui présenter un produit à travers ses bénéfices et non pas à travers ses fonctionnalités. D'un point de vue psychologique, on a encore énormément de choses à apprendre. Et cet aspect-là du marketing qui tend à être développé aujourd'hui, auquel je crois beaucoup, sans rentrer dans la manipulation, parce que pour moi, le marketing, c'est pas la manipulation. Ces choses-là, ça se vérifie aussi en SEO et en référencement. De plus en plus, Google valorise des contenus qui sont droit au but, qui sont vrais, qui sont juste dans leur écrit, qui sont simples d'accès. Je pense que voilà, aujourd'hui, on a besoin de se sentir aussi en tant que client, en tant qu'utilisateur respecté par la personne qui nous parle. Donc le marketing tend à être de plus en plus respectueux, inclusif. Et même les algorithmes travaillent pour ça. Exactement. Et même aujourd'hui, les algorithmes travaillent pour ça. Moi, pour rebondir à ce que tu dis, effectivement, j'imagine un monde du graphisme et de l'illustration qui est un de plus en plus vers l'humain et les émotions. Parler du bien-être, être dans le vrai, et c'est faire ressentir des choses. J'avais vu une étude qui montrait qu'on voyait environ 10 000 images par jour, je crois. Et sur les 10 000, on en retient une 60aine. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, celle que tu vas retenir, c'est celle qui te touche, parce que tu peux pas tout retenir forcément. Le cerveau, il va sélectionner celle qui te fait rire, celle qui te fait pleurer, celle qui te touche, celle qui te raconte une histoire. Et c'est ça qui est important, je trouve, maintenant, dans le marketing, l'illustration bien plus générale, c'est raconter une histoire qui est vraie et qui te touche et qui fait du sens pour l'utilisateur. Et ça, c'est un super pouvoir, en fait, qu'ont les images. Et c'est aussi arrêter de scroller toute la journée et voir tout ça et s'arrêter un moment pour ressentir les choses. Et je pense qu'après avoir fait le boom des explosions des images, au fur et à mesure, on va tendre vers quelque chose de plus sincère. Qu'il fallait cette synergie-là pour pouvoir après être dans le vrai. Rendre sexy quelque chose qui ne l'est absolument pas de prime abord. Et toi ? C'est pareil, et c'est être innovante et proposer une belle approche. C'est un monde de B2B, effectivement, comme tu dis, qui n'est pas forcément sexy de premier abord, mais du coup, on peut casser les codes et on peut s'amuser. Et je me revois notre premier jour en me disant, mais comment on va rendre ça sexy, en fait. Et je pense qu'on a plein de défis qu'on relève au fur et à mesure, et que maintenant, on s'éclate dans ce qu'on fait. Carrément. Et moi, je me souviens aussi à notre arrivée, on a estimé la charge de travail énorme. Il y avait un chantier énorme devant nous, ne serait-ce que dans la compréhension de l'outil et dans la compréhension de ce qu'on vend. Et aujourd'hui, ça nous paraît tellement évident, ça nous paraît tellement simple et hyper génial de voir la progression et de voir à quel point on a été aussi accompagné avec beaucoup de bienveillance dans la compréhension de l'outil. Et j'ai réfléchi à cette question et j'ai pas trouvé la réponse parce que tout m'inspire. Je suis quelqu'un de très sensible, même hyper sensible. Et la faculté de trouver de l'émotion dans un petit peu tout, et un peu tout ce qui m'entoure. Ça peut être la pluie à la fenêtre, une fleur, un film, un livre, et j'ai du mal à choisir parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Et c'est un peu mes petits bonheurs du quotidien, j'appelle ça, c'est que pour moi ça vient de tout, l'inspiration. Et des fois je me rappelle qu'on peut dire une phrase dans la journée, et la nuit je vais en rêver, et le lendemain j'aurai un projet avec cette phrase. Et ça qui est magique. Moi ce qui m'inspire aussi, c'est les petites choses du quotidien. Ça va être la musique, les chants des oiseaux, la lumière, les fleurs. Et en fait, on peut me mettre à un bureau avec un thé au jasmin, un joli bouquet de fleurs, la lumière du soleil qui rentre, que je vais avoir l'impression de pouvoir déplacer des montagnes. Et en fait, je crois que l'inspiration, on la trouve dans les choses les plus simples et qui, des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Et je pense qu'on a un regard toutes les deux, qu'on voit de la beauté dans à peu près n'importe quoi. Et même quelque chose qui, de prime abord, ne le serait pas jugé comme beau. On a une faculté qui est chouette, je trouve. Bienveillance. Le droit à l'erreur, le droit de se tromper. C'est en faisant qu'on apprend. Et ça prend aussi le travail d'équipe. Et on ne peut pas travailler sans bienveillance. L'humour.
L'humour est super important dans notre travail, à l'écrit, et dans ce qu'on partage, mais aussi au sein de l'équipe. En fait, l'humour va être très présent en interne et à l'externe. À travers l'humour, on peut faire passer plein de messages. C'est super important de garder l'esprit léger et voilà, de ne pas s'enfermer dans une représentation. KPI. Parce que c'est bien de faire de l'humour, mais qu'en marketing, il faut aussi savoir mesurer les retombées de tout ça. Donc, KPI sont super importants. La liberté et la créativité qu'on peut avoir et le fait qu'on puisse proposer des idées sans se sentir jugé, être dans la bienveillance et qu'on a le droit à l'erreur. Et ça, c'est hyper important, c'est qu'on peut proposer des idées qui sont parfois même un peu loufoques ou un peu, des fois un peu trop. Mais on peut les proposer et dire, voilà, j'ai ça, j'ai envie de le faire. Et on te dit, ok, comment tu veux le faire? C'est quoi les moyens que tu veux mettre en place? Et vas-y, quoi. Ce que j'aime, c'est assez lié aussi. Au final, c'est mes collègues. Parce qu'on est tous dans on est tous dans cet état d'esprit-là où on est très ouvert à l'autre, on est très bienveillant envers l'autre et on n'a aucune barrière verticale dans l'entreprise et en fait on peut sympathiser avec tout le monde n'importe quand et c'est très sympa. On va boire des coups régulièrement et en fait il y a un esprit d'équipe qui est super agréable et qui moi me donne envie de me lever tous les matins quand je suis pas en télétravail pour venir ici. Mais ouais, vraiment on pourra toujours aller voir quelqu'un et passer un bon moment et je trouve ça super précieux. Je dirais les deux. En fait, on mange beaucoup chez Hyperlex. Mais carrément, et surtout qu'il y a plein de gens de plein de nationalités différentes qui te ramènent toujours dans la cuisine des petits gâteaux de n'importe quel pays. Et c'est super cool. Ouais, c'est trop bien. On a plein de nouveaux challenges à travers le monde et ça, c'est super chouette. On recrute en ce moment, alors n'hésitez pas à postuler.